et bienvenue. Donc voilà, nous sommes venus tous les deux ensemble pour vous parler des zèbres et de la zébratitude. Dans cette vidéo, on a envie juste de vous donner des points clés de comment reconnaît-on un zèbre. Est-ce que tu as une idée? Ah oui, j'en ai une, certainement, puisque j'en suis un. Et que très jeune, j'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui a dit à mes parents, foutez-lui la paix. Il ne fonctionne pas comme vous. Et mes parents se sont dit, il est anormal. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Alors, j'imagine effectivement que vous allez vous retrouver dans tu es différent, tu es différente, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu vois les choses comme ça, mais non, tu vois bien que la norme c'est comme ça, mais tu nous choques à t'habiller ou à penser comme ceci. Donc, le zèbre déjà, on se sent un peu en décalage ou un peu rejeté des autres. En dehors du système. En dehors du système. Donc rassurez-vous déjà, si vous vous sentez en dehors du système, eh bien nous, on a retrouvé un grand troupeau de zèbres, puisque aujourd'hui, que ce soit tes clients ou mes clients, nous attirons qui nous sommes en quelque sorte. Absolument. Donc on continue sur les critères de comment je reconnais un zèbre. Alors un zèbre, c'est quelqu'un qui a un quotient émotionnel très élevé. Il a cette particularité de pouvoir capter le monde à 360 degrés, à pouvoir capter les émotions. Il comprend des choses de façon implicite. Ce qui fait qu'il est parfois dans une situation où il n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il comprend. Il n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il vit. Il en est frustré, hein, c'est... Alors, j'aimerais rajouter à ça effectivement que le zèbre, son cerveau marche par arborescence. Absolument. Et donc les connexions entre ces neurones se font par des synapses sur lesquelles il y a beaucoup plus de myéline. Donc les connexions se font beaucoup plus rapidement. Et il n'est pas branché comme les autres. C'est-à-dire que on va prendre quelqu'un qui n'est pas zèbre, pour bien faire la différence, qui est ce que j'appelle avec mes mots à moi, un cerveau linéaire. Pourquoi? Parce qu'il va chercher les informations de manière linéaire. Et il va chercher les informations dans le passé, alors que le zèbre est beaucoup plus souvent, un peu au présent, mais beaucoup au futur. Pourquoi? Parce qu'il capte, il télécharge, je vais aller dire, de l'information que les autres ne téléchargent pas. C'est exact. Donc par exemple, moi je sais que plusieurs fois dans ma vie, j'ai pu dire des choses, me projeter, essayer de me faire comprendre, mais les gens ne pouvaient pas me comprendre. Forcément, parce que finalement, on parle ici d'une perception. Donc, une personne zèbre et non zèbre, lorsqu'ils vont parler d'un contexte ou d'une histoire ou de quelque chose qu'elles vont vivre ou qu'elles sont en train de vivre, eh bien, elles vont avoir deux histoires, deux perceptions, tout ça va être différent en fait. Complètement. Complètement parce que le fameux zèbre, lui, il a sa perception par rapport au futur. Et en plus, il a une curiosité insatiable. C'est-à-dire que si vous êtes zèbre, peut-être que vous vous intéressez à la photo, à la peinture, au théâtre, aux mathématiques, à l'informatique, et que vous êtes capable de polariser et de télécharger toutes ces informations et que ça vous passionne. Alors, vous imaginez un zèbre, c'est vrai que c'est normal. C'est vrai qu'aux yeux des autres, souvent, moi, le genre de réflexion que j'ai pu entendre à mon sujet, c'est mais en fait, t'as eu combien de vies dans cette vie? C'est ça, absolument. T'as quel âge pour avoir fait tout ça? Voilà. Ou alors, à mon âge, encore, on peut expliquer, mais on tient. Non, mais oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, certains vont te dire, mais t'es pas stable, t'arrives pas à te poser, t'as un problème parce que tu aimes tout et du coup, c'est pas possible. Enfin, j'avais un ami d'ailleurs avec un cerveau linéaire, si tu m'écoutes, je ne t'en veux pas. On vous pardonne au cerveau linéaire. Mais sache que, en fait, finalement, moi aussi, je suis normale dans la normalité d'un zèbre. C'est-à-dire, il me disait tout le temps, mais toi, de toute façon, tu t'intéresses à tout. Et ça le choquait constamment. Absolument. Parce qu'il me disait, mais moi, je m'intéresse au foot, à la politique, et je lis tel journal. Et il me dit, et toi, en fait, tu t'es partout, tu t'intéresses à tout. Oui, et puis avec un paradoxe absolument incroyable, que
tu n'as pas vécu, mais que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'on comprend les choses tellement vite. On s'intéresse à tellement de choses en même temps que pour ne pas être classé d'anormal, on va se mettre en échec. C'est-à-dire que volontairement, on ne donnera pas la bonne réponse. On ne participera pas à la dynamique d'équipe. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout compris. Et que si on arrive en ayant tout compris et en donnant tout de suite les bonnes réponses, on sait que, on va se faire rejeter. Est-ce qu'il vous a embêté en disant ça? Est-ce que vous le prenez pour quelqu'un de très arrogant? Ben, c'est le propre du zèbre. Voilà, parce qu'il dit « moi j'ai tout compris ». Donc effectivement, le zèbre, il énerve surtout dans les sociétés. Et il peut paraître arrogant. Il peut paraître arrogant, parce que de venir comme ça et de dire « j'ai tout compris », ça choque la plupart des gens. S'il y a des zèbres qui nous regardent, j'aimerais leur poser une question. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'arriver dans un lieu pour la première fois et de vous dire « je sais exactement quel est ce lieu, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe là-dedans » et de vous sentir complètement chez vous. Si ça vous arrive, c'est que vous avez téléchargé toute l'information du lieu en passant la porte. D'où le fait où je connecte le zèbre à l'indigo, ou du moins celui qui se sent missionné. Et c'est pour ça que je parle également d'un mode de fonctionnement de l'être humain où finalement le zèbre il marche différemment. Donc on devient des experts finalement pour des zèbres.